Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la télévision Labari. Aucune information officielle sur l'attaque d'hier à Bani Bangou. La localité a, comme vous le savez, été prise d'assaut par des hommes armés en début de soirée. L'attaque a été revendiquée par le Moujaou, mais les autorités nigériennes n'ont pas encore communiqué sur cette deuxième attaque à l'espace d'un mois. Un bilan officieux fait état d'un militaire tué et plusieurs autres blessés du côté nigérien. Témoignage du député Karimou Bourema de la zone où l'attaque s'est produite. Selon les informations que nous avons reçues, les assaillants étaient à bord d'une trentaine de motos. Ils étaient 2 par moto. Il y avait aussi un véhicule. Ils se sont attaqués au camp de la gendarmerie. Et selon des sources, ils ont tué un agent des FDS et blessé 3 autres. Ce que nous regrettons, c'est que l'information de leur entrée à Bani Bangou a été donnée aux autorités. Ce n'est pas un fait nouveau et ce ne sont pas des éléments du Moujaou. Le gouvernement le sait bien. C'est une situation qui date de 2009. Et nous l'avons toujours dénoncé sans que les autorités ne réagissent. Les bandits qui ont été pris lors de la dernière attaque ont été identifiés comme ceux qui agissaient dans la zone depuis 2009. Nous avons préconisé, pour résoudre ce problème, le positionnement de 3 postes avancés sur les 3 points stratégiques au niveau de la frontière. Mais rien n'a été fait. C'est l'appel que nous avons fait et nous le réitérons aujourd'hui. Le ministère de la Justice a un nouvel immeuble mis en service depuis hier. Il s'agit de l'immeuble qui abritait le locaux de la CIN situé à côté du ministère de la Jeunesse et du Sport, non loin de l'échangeur Malibéro. Le Premier ministre Brigitte Raffini, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, était ce matin en visite dans le locaux de ce nouvel immeuble acquis sur fonds propres de l'État. Le compte-rendu de Michel Deji et Sadou Doumi. Nous n'avons pas trouvé les résultats. Et il y a 2 thèses, je l'ai déjà dit, qui s'affrontent. Certains parlent d'un incendie accidentel. C'est un nouvel immeuble qui va permettre de mettre fin à l'éparpillement des services qu'a connu ce ministère depuis que ses anciens locaux ont été endommagés par un incendie nocturne il y a 3 ans. Partout où le chef du gouvernement est passé, il a trouvé un personnel déjà sur place dans un cadre optimal de travail. Le ministre Mora Modou s'en réjouit. Imaginez un ministère où vous avez une partie au tribunal de grande instance sur place de Niamey, une partie dans la zone communément appelée à Tourakou, 2 autres parties vers le plateau. La coordination était essentiellement, on va dire, difficile. Donc, cette visite du Premier ministre vient témoigner donc, de l'engagement de son gouvernement et du président de la République à continuer à faire les efforts, comme le président s'y était engagé à l'occasion de l'ouverture des États généraux, à donner petit à petit l'ensemble des moyens qu'il faut à la justice nigérienne pour jouer pleinement son rôle. Je tiens particulièrement à remercier le président de la République pour cet effort important parce que c'est vrai, nous ne sommes pas le seul ministère qui est dans des conditions d'éparpillement, mais nous sommes convaincus que un des problèmes de l'administration nigérienne, c'est vraiment le problème de locaux, c'est le problème de ressources humaines, c'est le problème de moyens matériels. Et pour le ministère de la Justice, on peut dire que, en tout cas au niveau de l'administration centrale, ce problème est réglé. Nous, on sait que ce que l'État a perdu pendant la période de notre dispersion, on ne sait pas évaluer chez nous, mais ce n'est pas une histoire de 50 milliards en 3 ans seulement. Et ces investissements ne seront pas terminés. Avec les partenaires, on va continuer à construire la Cour des comptes, le Conseil d'État, et le projet du nouvel immeuble du ministère de la Justice n'est pas non plus renvoyé au calendrier. Les études sont terminées et toutes ces infrastructures seront érigées. Il y aura une cité judiciaire. C'est des investissements parce que sans moyen de travail, évidemment, il n'y a pas d'efficacité. Comme nous l'a conseillé son Excellence Monsieur le Premier ministre,
Nous invitons simplement l'ensemble des services à prendre les dispositions de sûreté et de sécurité parce que nous sommes un ministère sensible et nous sommes dans un contexte difficile et les moyens pour sécuriser les tribunaux, les hautes juridictions, toutes ces choses-là, les gens doivent y veiller particulièrement. Composé d'un sous-sol, un rez-de-chaussée et de 2 niveaux avec plus de 70 bureaux, ce nouvel immeuble du ministère de la Justice est acheté sur fonds propres de l'État pour un coût de 2,5 milliards de francs CFA. Où en est-on donc par rapport à l'enquête ouverte suite à l'incendie qui a ravagé une partie des anciens locaux de ce ministère? C'est à cette question que Moro Amadou a apporté des éléments de réponse ce matin. Je vous propose de l'écouter. Nous n'avons pas trouvé les résultats. Et il y a 2 thèses, je l'ai déjà dit, qui s'affrontent. Certains parlent d'un incendie accidentel. Nous continuons à croire que c'est assez facile. Comme les incendies des marchés, malheureusement, nous n'avons pas encore les résultats. Si d'aventure nous ne devons pas les trouver, on va classer ce dossier. Mais une fois encore, je pense que c'est des choses difficiles quand il y a des drames comme ça. Si dans le fait de l'action, on n'arrive pas à mettre les mains sur les gens, c'est toujours très difficile. Vous prenez le petit marché, vous prenez partout où il y a eu d'incendies, on soupçonne et on continue à soupçonner que c'est des incendies criminels. Mais malheureusement, et là encore, ça rappelle la nécessité de trouver des moyens sophistiqués, mais des moyens humains compétents aussi pour mener à bien les enquêtes. Donc notre pays, en termes d'enquête, en termes de justice, n'est-ce pas, est encore dans une situation que vous ne pouvez pas imaginer. Donc nous devons former les meilleurs hommes, nous devons avoir les laboratoires qu'il faut pour conduire efficacement ces enquêtes-là. Mais une fois encore, nous, cet incendie est derrière nous et qu'il y ait coupable ou pas, la vie continue. Depuis le lendemain, vous vous en êtes rendu compte, nous nous sommes mis au travail parce que ce n'est pas le plus important. Et les circonstances pour lesquelles nous avons soupçonné que cet incendie était criminel étaient des conditions convaincantes à nos yeux parce que, une fois encore, la soirée de cet incendie, nous avions eu des dossiers importants qui impliquaient beaucoup de gens et qui ont brûlé. Qui plus est, des gens ont vu dans la soirée et dans la nuit de cet incendie 3 personnes bien décrites sortir de ce bureau au moment où il fumait. Donc, nous avons commandé une expertise qui avait dit avec des Français, qui avaient pensé que c'est électrique. Mais dans tous les cas, j'ai dit, ce n'est pas le plus important. Cette question-là est définitivement close, mais elle le sera officiellement lorsque le juge d'instruction saisi par l'affaire va conclure à le boucler ou à ne pas le boucler. Tôt ou tard, il faut le boucler, comme tous les dossiers dont les recherches deviennent infructueuses. L'association alternative Espace Citoyen organise demain une marche suivie de meeting à la place de la concertation. Par cette manifestation, l'association entend interpeller le pouvoir par rapport à la part insuffisante allouée aux secteurs sociaux de base dans le budget national. Plus de précisions avec le secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen, Moussa Tchangari. Des secteurs sociaux dans lesquels on rencontre des problèmes énormes. Aujourd'hui, notre système éducatif est en crise, l'école est en déliquescence. On ne tient pas les engagements, les ressources diminuent même entre 2 années. On constate également que dans le domaine de la santé, les indicateurs sont des plus mauvais, puisque l'accès aux soins de santé est devenu un véritable casse-tête pour notre pays. Et pourtant, dans le domaine de l'alimentation, n'en parlons pas également parce que notre pays fait face de façon récurrente à des crises alimentaires. Et pourtant, dans chacun de ces domaines, les citoyens ont des droits. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'alimentation qui sont clairement consacrés par la Constitution de notre pays. Des engagements ont été pris et sur plusieurs années, quand on fait le suivi, on constate que ces engagements ne sont pas respectés. Et c'est pour cela que nous avons décidé que cette fois-ci, à l'issue de notre session budgétaire citoyenne, nous allons faire une manifestation publique pour interpeller les pouvoirs publics quant à leur devoir de mettre plus de ressources dans les secteurs sociaux afin de favoriser
l'accès des citoyens et des citoyennes aux services sociaux de base, conformément aux dispositions de la Constitution de ce pays. Et donc nous lançons un appel à tous les citoyens, à toutes les citoyennes, de se mobiliser et de se joindre à nous demain à partir de 15h. Le rassemblement se fera à la place Tomo et nous allons marcher jusqu'à la place de la concertation pour nous faire entendre par rapport à ces exigences. Mouvement d'humeur ce jeudi sur le site aurifère du Nord à Niger. Les Nigériens estimés à des milliers qui exploitent ce site étaient en sitting ce matin. Ceci pour exprimer leur mécontentement devant les forces de défense qui sont sur place pour les déguerpir du site, selon Mohamed Aouchiki, secrétaire général du collectif pour le renouvellement et l'innovation, un collectif des associations et ONG d'Agadez. Les 12 000 Nigériens ont été interpellés hier par les forces de défense et de sécurité, une mission de l'armée, qui leur a demandé d'évacuer les lieux en 48 heures. Donc ces gens nous ont appelés pour nous expliquer qu'ils n'ont pas l'intention de quitter parce que l'exploitation aurifère de manière artisanale continue à Tillabéri et qu'il n'y a pas de raison à ce qu'elle soit interdite sur cette région. Et que même s'il y a des dispositions que les autorités nigériennes doivent prendre par rapport à ces sites, elles doivent se faire de manière officielle en consultation avec les populations locales. Nous voulons attirer l'attention des autorités qu'il y a des Nigériens, 12 000 Nigériens sur ces sites et qu'ils vont manifester. Ils ont commencé aujourd'hui, ils ne vont pas quitter les lieux, ils n'ont pas l'intention de quitter les lieux par la manière forte qu'elle leur a donnée l'armée, qui a dit qu'elle a eu des instructions de la primature. Donc nous lançons un appel d'abord à toutes les communautés nigériennes, parce que sur le site, nous avons constaté que 60% de la population n'est pas d'Agadez, elle est du reste du Niger, elle ne maîtrise pas très bien le désert, et que déjà certains problèmes ont été constatés à l'avance, avant que même les autorités ne viennent. Les gens se ravitaillent à travers les sites de Diado et Arlit. Donc pour l'instant, ils sont mobilisés. Donc des gens, on nous a signalé le problème de ravitaillement en eau qui est indispensable. Il fait très très chaud là-bas. Il y a le problème de ravitaillement en nourriture et en médicaments. Donc là, nous ont demandé d'interpeller la Croix-Rouge nigérienne pour qu'elle essaie de constater ce qui se passe, parce qu'ils ne vont pas quitter et il suffit que l'armée les force, il y aura des problèmes. Ce qui se passe actuellement, les gens n'ont pas l'intention de quitter et l'armée est venue pour les chasser par la force. Vous suivrez l'intégralité de cet entretien en fin du journal. Ouverture ce matin de l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre régionale d'agriculture de Niamey. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour, dont entre autres le renouvellement du bureau de la dite Chambre. Le compte rendu de Aboubakar Souley et Nasser Dantouf. Examiner le bilan des réalisations au cours de l'exercice écoulé et porter à la connaissance des organisations paysannes de la région de Niamey les informations sur la situation du monde rural sont entre autres points inscrits à cette Assemblée générale ordinaire de la Chambre régionale de l'agriculture de Niamey. La présente Assemblée générale ordinaire est non seulement une occasion pour vous d'examiner le bilan des réalisations au cours de l'exercice écoulé, mais aussi et surtout une opportunité de porter à la connaissance des organisations paysannes de la région des informations sur la situation du monde rural nigérien. C'est le lieu d'adresser une fois de plus tous mes remerciements aux partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le processus de développement de l'agriculture et de l'élevage au Niger. Notre pays, le Niger, à l'instar des autres pays d'Afrique de l'Ouest, vit une époque marquée par des mutations économiques, tant au niveau national et sous-régional qu'au niveau international, qui influencent fortement son agriculture. C'est pourquoi, ensemble, nous devons préserver notre agriculture et surtout réfléchir aux meilleures stratégies de financement et voir sa modernisation. Pour assurer pleinement sa responsabilité pour un développement agricole durable, une implication du mouvement paysan est plus que nécessaire. C'est dans cet esprit que nous attendons beaucoup du mouvement paysan pour contribuer à la mise en œuvre efficace de l'initiative 3N des Nigériens, un programme si cher à nos autorités, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, le président de la République, chef de l'État. Cet intérêt accordé à la prestation des organisations paysannes ne pourra se réaliser que quand celles-ci, dans leur ensemble, montrent de réelles capacités de mobilisation et de prise de décision que leurs membres s'engagent à assumer pleinement. Cela suppose des relations paysannes dynamiques et fonctionnelles.
Cette Assemblée générale ordinaire procédera au renouvellement du bureau de la Chambre régionale de l'agriculture de Niamey. Du sport dans ce journal, 1-1, c'est le score du match qui a eu lieu hier au stade général Séni Kountché entre le MENA national et le Mozambique. Un match qui entre dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2015. Avec ce nul, le Niger occupe la dernière place du groupe F avec 3 points. Concernant le nul d'hier, l'entraîneur Cheikh Omar Diabaté a tiré les enseignements suivants. On l'écoute. Je pense qu'on a fait un déplacement, nous avons fait aujourd'hui. Quelque part, nos forces sont égales. Donc moi, je ne fais que me réjouir. Surtout en regardant mon effectif que j'ai. C'est des gens qui viennent de commencer la compétition. Quelque part, moi, je pense qu'il va falloir que nous comptons sur eux. Et parce qu'on a vu les premiers qui ont débuté cette campagne. Et nous avons vu aussi des nouvelles têtes qui ont fini cette campagne. C'est à nous de faire la part des choses et pour faire une belle équipe. À un moment donné, on avait laissé quelque part. Moi, je me dis que bon, sa vivacité et son talent, surtout sa maîtrise du ballon, allait beaucoup nous apporter. Et quand il fallait attaquer, parce qu'en même temps, il fallait défendre, il fallait connaître l'adversaire parce que certaines écoles, c'est une très belle équipe. Il fallait défendre très bas pour pouvoir vraiment contrer les assauts. Et par la suite, relayer nos talents. Et c'est ce qui fut fait. Donc moi, je me suis dit que peut-être en débutant la rencontre n'allait pas jouer aussi ainsi. Donc c'est pourquoi il fallait faire ce changement et parce que Mohamed était prêt pour défendre mais il n'était pas prêt pour attaquer. C'est ce que j'ai compris. Bon, ça dépend de ce que les responsables de la fashion vont nous donner comme objectif. Et nous, pour le moment, on s'est préparé pour jouer les 2 rencontres et éventuellement préparer l'IMOA. Et donc nous venons d'apprendre que l'IMOA est reporté et peut-être on va continuer à garder la petite forme, ne serait-ce que faire des séances dans la semaine et pour pouvoir garder la parce qu'on ne sait jamais. Et d'un moment à l'autre, on peut dire que bon, l'Union peut se jouer. Donc on ne va pas lâcher tout le monde, mais on va essayer de garder le savoir. Du côté mozambicain, ce sont des regrets que l'on tire à l'issue de cette confrontation avec le Niger. On l'écoute. Was a good game, created a lot of chances to score, but we missed this half. I think we missed about 5 or 6 chances to score, but the football is like this. And we came inside in the second half, and we playing the same thing. Our game was the same. We missed more chances than Niger. I think my national team was the best in the squad. We scored the first game, the first goal, but I think the players there was a little bit tired because in the second half, the last 10 minutes. Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée à l'interview du secrétaire général du collectif pour le renouvellement et l'innovation CRI Agadez. L'entretien a porté sur les problèmes du site aurifère du Nord Niger. Très bonne réception. Nous avons déjà interpellé les autorités par rapport à ça à travers nos réseaux sociaux. Et là, il est important de constater qu'il y a une situation qui se présente parce qu'il y a à peu près 12 000 Nigériens qui sont sur le site de Tchibarakaten, c'est-à-dire avec notre frontière, sur notre frontière avec l'Algérie. Et les 12 000 Nigériens ont été interpellés hier par des forces de défense et de sécurité, une mission de l'armée, qui leur a demandé d'évacuer les lieux en 48 heures. Donc ces gens nous ont appelés pour nous expliquer qu'ils n'ont pas l'intention de quitter parce que l'exploitation aurifère de manière artisanale continue à Tillabéri et qu'il n'y a pas de raison à ce qu'elle soit interdite sur cette région. Et que même s'il y a des dispositions que les autorités nigériennes doivent prendre par rapport à ce site, elles doivent se faire de manière officielle en consultation avec les populations locales. Donc ici, à travers les médias, nous voulons attirer l'attention des autorités qu'il y a des Nigériens 12 000 Nigériens sur ces sites et qu'ils vont manifester. Ils ont commencé aujourd'hui, ils ne vont pas quitter les lieux, ils n'ont pas l'intention de quitter les lieux par la manière forte qu'elle leur a donnée l'armée, qui a dit qu'elle a eu des instructions de la primature. Donc nous lançons un appel d'abord à toutes les communautés nigériennes
Parce que sur le site, nous avons constaté que 60% de la population n'est pas d'Agadez, elle est du reste du Niger, elle ne maîtrise pas très bien le désert et que déjà certains problèmes ont été constatés à l'avance, avant que même les autorités ne viennent. Les gens se ravitaillent à travers les sites de Diado et Arlit. Donc pour l'instant, ils sont mobilisés. Donc des gens, on nous a signalé le problème de ravitaillement en eau qui est indispensable. Il fait très très chaud là-bas. Il y a le problème de ravitaillement en nourriture et en médicaments. Donc là, nous ont demandé d'interpeller la Croix-Rouge nigérienne pour qu'elle essaie de constater ce qui se passe, parce qu'ils ne vont pas quitter et il suffit que l'armée les force, il y aura des problèmes. Ce qui se passe actuellement, les gens n'ont pas l'intention de quitter et l'armée est venue pour les chasser par la force. Aujourd'hui, les gens même ont organisé un sitting là-bas parce qu'ils n'ont pas l'intention de quitter. Nous avons essayé de raisonner d'autres, mais ils n'ont pas l'intention de quitter parce que vous savez très bien qu'il n'y aura rien à fermer. Il y a à peu près 2000 jeunes qui sont sans emploi et d'autres. Donc tout le monde s'est rabattu sur la zone aurifère pour essayer de combler les vides. Donc les gens, s'ils laissent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger quoi? Donc les gens, c'est une question de survie. Si les autorités décident de fermer les sites ou qu'ils veulent que la manière d'exploitation soit plus organisée, et c'est très simple, pour l'instant, nous, ce que nous ne voulons pas, cette zone fait la frontière avec des pays voisins qui sont instables, notamment la Libye. Il y a plus de 2,5 millions Nigériens à l'étranger, notamment dans le sud libyen. Donc nous ne voulons pas, plus le sud, si vous voulez, le nord Mali qui est instable, avec des séparatistes, et bientôt la frontière avec Niamey et le Mali. Nous ne voulons pas que cette situation permette à d'autres mal intentionnés de pénétrer ou d'infiltrer pour déstabiliser la région. Qui doit être plus paisible. Il suffisait seulement que les autorités essaient de concerter avec la population nigérienne qui ont le plein droit d'exploiter leurs richesses et prendre des mesures. Maintenant, c'est à eux d'étudier, mais ce n'est pas dans l'immédiat. C'est ça que nous déplorons. Nous interpellons les autorités nigériennes à faire plus de diplomatie pour parler et concilier avec leur population afin de pérenniser la stabilité de la région. C'est ça notre souci. Quand le site était exploité par des étrangers, nous avons apporté aussi les messages aux autorités par les moyens dont nous disposons. Et les autorités ont fait sourde oreille, les étrangers ont ramassé presque tout l'or qui était à la surface. Maintenant que c'est seulement des Nigériens qui l'exploitent, maintenant c'est les autorités nigériennes encore qui viennent pour chasser les gens. Nous ne comprenons plus. Il n'y a pas de sécurité. Déjà, sur ce site, nous avons signalé des attaques des individus à main armée, nous avons signalé des passages des islamistes, nous avons signalé l'existence des trafiquants et les autorités n'ont rien fait. Maintenant, il n'y a pas de sécurité dans la région. La région n'est pas sécurisée par négligence. Les militaires, ils parlent militairement. Ils ont un dialogue militaire. Ils ont été instruits de faire dégager les gens de la région. C'est ce qu'ils vont faire. Mais les civils ne sont pas des militaires. Et les Nigériens pensent chacun dans sa tête qu'il a sa démocratie à lui. Nous pensons que même dans la démocratie en tant que telle, les citoyens ont le droit d'exploiter leurs richesses. Donc ici il y a problème. Les gens ne vont pas dégager, les militaires vont les forcer. Et moi, ce que je demande, en tout cas en tant que secrétaire général de notre mouvement, moi ce que je demande, c'est le moment à jamais d'éviter ces choses. L'État nigérien n'a qu'à prendre les dispositions pour appeler les autorités à faire à faire de la diplomatie avec les orpailleurs. Voilà la solution. Il faut rassembler les responsables de cette région pour débattre de manière explicite et concrète et plus sécurisée pour l'exploitation de ce tort. C'est ça. Les autorités régionales ont toutes reçu ces messages de la société civile. Mais ils n'ont reçu aucune instruction, même s'ils l'ont reçu, nous, on ne constate rien dans leur application, en tout cas dans la réconciliation entre les populations et leurs dirigeants. Et en plus, nous ne constatons rien qui va dans le sens de bien sécuriser cette région pour l'exploitation de l'or ou pour même la libre circulation des populations. À part ce qu'on constate uniquement autour des villes. Donc l'État, la première des choses qu'il devrait faire, c'est d'évaluer selon ses possibilités cette richesse en laissant les Nigériens et en viabilisant les sites. Le Niger ne l'a pas fait. Ce sont des étrangers qui sont venus viabiliser les sites, les commerçants libyens. Ils sont venus, ils ont apporté des citernes d'eau. Ils sont venus, ils ont amené des citernes de carburant. Ils ont amené des médicaments à vendre. Ils ont amené des nourritures à vendre.
Ils ont sécurisé, ils ont viabilisé la place. Voilà. L'État a fait sourde oreille. Et le jour qu'on a demandé aux étrangers de partir, ils sont partis. Donc les Nigériens sont dans le vide. Ils sont dans le risque total. L'État doit redoubler d'efforts. L'État doit s'engager à pérenniser la sécurité. Et il suffit d'un peu de moyens pour viabiliser les sites. Ils sont tous à la portée de la voiture. Les gens peuvent installer des antennes pour la téléphonie mobile. Ça rapporte, ça marche très bien. Les forages que l'État fait un peu partout, pourquoi elle peut pas viabiliser les sites? C'est de l'or qu'on extrait là. Donc l'État peut rembourser. Les gens même sont capables de rembourser. L'État n'a qu'à viabiliser les sites pour mieux les contrôler et mieux les sécuriser. Moi, je voudrais que les autorités nigériennes prennent leurs responsabilités. Ce site est riche. Les pays, tout le temps à la télé, on nous dit qu'il est pauvre, nous manquons des moyens. Si les Nigériens, si on trouve pour la possibilité aux Nigériens de vivre autrement, pourquoi pas? Si l'uranium fait vivre, l'or aussi peut faire vivre. Donc le Niger doit être fier d'avoir des entités riches comme l'Aïr et les déserts du Ténéré. Donc la première des choses, c'est que l'État, d'abord les responsables de ces pays, notamment les présidents et les premiers ministres, moi, le message que je leur adresse, c'est des Nigériens qui sont là-bas et que nous interpellons tous les Nigériens pour qu'ils sachent que nous avons déjà informé les autorités nigériennes. Si l'État maintenant a instauré une manière pour exploiter, c'est-à-dire les autorisations, des permis, l'État peut organiser ça, ils n'ont qu'à aller faire un guichet unique. C'est quoi un guichet? Les gens vont venir payer, les gens ils ont l'or. Moi je pense que il faut que les Nigériens soient fiers de toute partie de son territoire. Les orpailleurs, on les a appelés, on leur a dit de se contenir et d'éviter des infiltrations qu'ils ne peuvent plus, qu'ils ne pourront pas gérer, et de faire un peu, d'être un peu des bons Nigériens. Mais nous savons que là-bas, c'est toujours les plus mafieux qui remportent. Donc, nous espérons que les Nigériens vont nous écouter.